Le rendez-vous 100% jardin avec votre Garden Centre Schilliger à Gland et Plan-les-Ouates. Schilliger, cultivons l'inspiration. Aime le jardin. Aime le jardin avec Christophe Nanceau. Aime le jardin. Il est un dicton qui dit « Un bel été ne va jamais sans fleurs ». Betty Rémilleux, experte en plantes vivaces et pépinières au Garden Centre Schilliger à Gland, est à mes côtés pour nous aider et nous conseiller à bien choisir ces plantes à floraison estivale. Betty, je pense qu'il n'y a pas que les géraniums rouges pour fleurir ces extérieurs. C'est vrai. Dans les plantes annuelles, c'est très varié. Vous avez plusieurs couleurs, plusieurs formes. Il y a les ostéospermums, il y a les pétunias, les impatiences de Nouvelle-Guinée. Toutes ces plantes sont adaptées pour fleurir tout l'été. Alors là, vous parlez de plantes annuelles, hein, on trouve aussi des plantes vivaces. Imaginons pour les massifs, on a chez soi un magnifique massif qu'on souhaite fleurir. Quelle plante à fleurs on y installe ? Il y aura les hibiscus, les lauriers roses, les coléus pour aussi apporter un peu de contraste avec le feuillage. C'est très important de contraster les choses, pas mettre que des fleurs non plus, des graminées aussi qui va apporter aussi un équilibre et une structure au massif. Alors là, vous parlez des lauriers fleurs, hein. Le laurier fleur est gélif, donc il faudra l'enlever si on veut le conserver et puis le mettre à l'abri. Hein. Oui. Par contre, les hibiscus, alors ça, non, c'est vivace. Hein. Oui, c'est vivace. Si on souhaite conserver ces plantes sur plusieurs années, hein, rien ne vaut les plantes vivaces, on retrouve quoi comme variété de fleurs vivaces ? La liste est longue. Ah, alors on va en choisir quelques-unes. Hein, on va en choisir quelques-unes. La lavande, oui. Très connue. Les coréopsis. Alors coréopsis, rappelez-nous, la fleur est comment ? jaune. Oui. Voilà. Il y a les goras, ça c'est une très longue floraison avec les verveines de Buenos Aires aussi. Les goras, pareil, hein, ça fait des longues tiges, voilà, des petites fleurs roses. Roses ou blanches, ça dépend des variétés. Oui. Et on en trouve des fois maintenant même un rouge rose très soutenu. Hein. Oui. D'autres fleurs ? Le népéta, avec des petites fleurs bleues. Les agapantes aussi, pour l'été, c'est très... Et les agapantes peuvent être vivaces chez nous ? Oui, certaines sont rustiques au froid. Donc bien vérifier quand on achète ces variétés. Sur le pot, c'est en général marqué si c'est gélif ou pas. Hein. Au niveau de leur entretien, est-ce qu'il y a une différence entre les plantes en pot et celles que l'on va mettre en pleine terre au jardin ? Oui, quand même. Pour l'arrosage, le pot va demander un peu plus d'arrosage. Préférer des pots un peu plus gros pour vraiment bien arroser les plantes et que la terre soit plus humide plus longtemps. Alors vous nous avez conseillé déjà quelques associations à faire dans son jardin. Si on parle d'associations en pot, on pourrait mettre quelles plantes ensemble ? Ensemble, alors les annuelles, oui. Les pétunias, les calibrachoa, avec un plectranthus par exemple pour faire du feuillage. Plectranthus, c'est quoi ? Faire du feuillage qui retombe. Donc c'est une plante qui retombe. Okay. Voilà, il faut vraiment associer les fleurs et aussi des feuillages. Après, en pot, vous pouvez aussi mettre des plantes vivaces avec des lavandes, des agapantes en pot. Alors, il y a une astuce que j'ai entendue, couper les fleurs fanées pour favoriser une nouvelle floraison. Légende ou vérité ? C'est vrai, vous pouvez. Certaines plantes peuvent être plus réceptives que d'autres, mais ça va empêcher de grainer. Du coup, ça va garder l'énergie pour relancer une nouvelle floraison. Les dianthus, par exemple, c'est très facile de les couper et pour relancer la floraison. Les lavandes aussi. Après, des fois, la floraison sera moins exceptionnelle que le premier mois du printemps. Oui, d'ailleurs, des fois, si on taille sa lavande après la première floraison directe, elle peut refleurir en automne. Un peu moins, mais... il est donc de rigueur de se mettre aux fleurs. Betty Rémilleux, experte en plantes vivaces et pépinières au Garden Centre Schilliger à Gland. Je vous remercie pour votre aide dans ce vaste choix. Le rendez-vous 100% jardin avec votre Garden Centre Schilliger à Gland et Plan-les-Ouates. Schilliger, cultivons l'inspiration.